Là, je suis sur un exercice de produit scalaire dans lequel je vais t'apprendre à mixer deux formules pour répondre à une problématique donnée. Donc cet exercice, le voici. On te dit qu'on est dans un repère orthonormé, qu'on a des points ABC de coordonnées, celles qu'il t'indique, et qu'il faut calculer l'angle BAC. Donc tu te fais un petit schéma, tu te représentes la situation, même pas forcément avec les bonnes coordonnées, mais juste histoire de, imagine qu'on ait le point A ici, B et C, puisqu'on veut l'angle BAC, on veut cet angle-là. Donc pour obtenir BAC, on sait qu'avec le produit scalaire AB scalaire AC, on va faire apparaître dans la formule l'angle BAC. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on aura besoin du cosinus de l'angle BAC. Mais du coup, si j'ai besoin du cosinus, ça veut dire que je peux isoler cosinus BAC et en déduire l'angle BAC. Mais du coup, si je dois isoler cos BAC, il faut que mon produit scalaire, je le calcule d'une autre manière. Parce que là, en gros, je ne connais pas cosinus BAC. Est-ce que je connais une autre technique pour calculer AB scalaire AC? Réponse, oui, parce que tu es dans un repère orthonormé. Donc tu vas pouvoir aller chercher les coordonnées de AB et de AC. Ouais, je vais même le faire... En fait, attends, je me remets ici. Voilà. On va aller chercher les coordonnées des deux vecteurs. Et puis après, on va revenir sur notre formule de départ, ok? Donc, vecteur AB, ces coordonnées, si tu regardes ici en même temps que je vais le faire, d'accord? Là, tu as les coordonnées des 3 points. Donc, vecteur AB, tu vas avoir moins 1, moins 0, donc moins 1, et 1, moins 2, moins 1. Vecteur AC, ça va te faire 4, moins 0, donc 4, et 0, moins 2, ça fait moins 2. Du coup, avec les coordonnées, je peux même déduire les longueurs. La longueur de AB, c'est la norme du vecteur AB. Donc là, tu as une formule en maths pour aller chercher la norme d'un vecteur. Tu fais la somme de ses coordonnées au carré. Donc moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, et tout ça sous la racine. Je te mets le détail, comme ça tu comprends la formule que j'utilise. Et donc là, ça va te faire racine carrée de 2. Si tu veux voir vraiment la formule, en fait, quand tu as ça, et que tu es en repère orthonormé, la norme du vecteur U, c'est UX carré plus UY carré sous la racine carrée. D'accord? Donc dans un repère orthonormé, R-O-N, quand je suis en repère orthonormé. J'ai cette formule-là que je peux utiliser. Donc là, c'est exactement ça qu'on utilise. Ok? Et on trouve que AB vaut racine de 2. Et puis on va trouver que AC, donc ça va nous faire 4 au carré plus moins 2 au carré. Donc en gros 16 plus 4, racine carrée de 20. Racine carrée de 20, ça te fait 2 racines de 5. Bon, attends, je vais le réécrire parce que là ça a bugué. 2 racines carrées de 5. Voilà. Donc tu as tes deux longueurs. Et avec les coordonnées des deux vecteurs, je vais pouvoir calculer le produit scalaire AB scalaire AC. En allant appliquer ma formule, tu sais, x plus y y'. En gros, la formule du produit scalaire avec les coordonnées de vecteurs quand tu es dans un repère orthonormé. Donc là, ça te fait moins 1 fois 4 plus moins 1 fois moins 2. Donc ça te fait moins 4 plus 2. Donc ça te fait moins 2. Ok, cool. Donc là, en fait, on vient d'établir que le produit scalaire ABAC, il est égal à moins 2. C'est-à-dire que là, en fait, je sais que ça fait moins 2. Et je connais AB et je connais AC. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler cos BAC. Alors, attends, je dézoome un petit peu. Ok, j'enlève la figure parce qu'on n'en a pas besoin. Et puis, je vais aller juste reprendre ma formule AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Et donc ici, on va faire quoi? On va aller remplacer AB scalaire AC par moins 2, puisqu'on l'a calculé, hein, ici. On l'a calculé avec une autre formule. Donc c'est là que je te dis, on mixe deux formules, en fait. AB, on a dit que ça faisait racine carrée de 2 tout à l'heure, et AC, que ça faisait 2 racines carrées de 5, fois cos BAC. Ben voilà, en fait, tu as une équation dans laquelle tu n'as plus qu'à isoler cos BAC. Cos BAC tout seul, ça fait moins 2.
divisé par racine de 2 fois 2 racine de 5, donc 2 racine de 2 racine de 5. En gros, 2 sur, enfin, moins 2 sur 2 racines de 10, quoi. Ok, et donc connaissant l'angle BAC, connaissant le cos de l'angle BAC, tu peux déduire l'angle BAC en passant par la fonction arc cosinus. Donc cos moins 1 sur ta calculatrice. Ok, BAC, ça fait arc cos de moins 2 sur 2 racine carrée de 10. Donc on va le calculer. Prends bien soin de te mettre en degrés dans ta calculatrice, histoire d'avoir un angle qui est correct à la lecture, qui soit plus agréable à lire. On te demandait au dixième de degré près. Tu vois, calculer au dixième de degré près la mesure de l'angle BAC. Donc on veut un chiffre après la virgule. Ok? Allez, on fait ça. Alors, arcos moins 2 sur 2 racines de 10. Donc tu obtiens un angle d'environ 108,4 degrés. Voilà, ça c'est ton angle BAC. À propos, juste une petite remarque. Tu constates que l'angle BAC, il est supérieur à 90 degrés. Ce qui te fait une configuration de vecteur comme ceci. Tu vois, par exemple, voilà, je suis plus proche de 120 degrés, mais on s'en fout, c'est juste histoire d'avoir une idée. Tu as un angle supérieur à 90 degrés. Donc ce qui se passe, c'est que ton produit scalaire est négatif à B scalaire AC. Parce que tes deux vecteurs, en gros, ils vont dans des, entre guillemets, des sens opposés, quoi. Ils vont pas dans le même sens, plus ou moins. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ton produit scalaire est négatif. Et c'est bien compatible et cohérent avec ce qu'on avait trouvé. En fait, quand on avait trouvé AB scalaire AC égale moins 2, le produit scalaire, on se doutait bien que l'angle allait être supérieur à 90 degrés. Tu vois, si dans ton déroulé, tu trouves un angle, pourquoi je te dis ça? Parce que si dans ton déroulé ici, tu trouves un angle inférieur à 90 degrés alors que tu as eu un produit scalaire négatif, il faut te poser des questions. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans l'histoire. Ok? Voilà, donc c'était juste ça, un petit exercice de contrôle, type interro, où on te demande d'aller chercher un angle en mixant deux formules, exactement ce qu'on a fait, deux formules du produit scalaire. C'est pas si compliqué comme tu peux le voir, il faut juste savoir calculer des distances, donc des normes, donc des distances, et savoir après manipuler ces deux formules pour isoler l'inconnu que tu cherches à calculer. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, que tu vas savoir le refaire par toi-même. N'hésite pas à retrouver ce même genre d'exercice pour te réentraîner avec d'autres valeurs. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné, et puis partage mon travail, diffuse mon travail tout autour de toi si ça te plaît. Et puis d'ici là, à la prochaine, ciao!